d'abord, première chose, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais certain que ça serait... D'abord, je ne sais pas du tout si ça arriverait jamais, et j'étais sûr que ça n'arriverait pas cette année, parce qu'il y avait eu un prix l'an dernier sur un sujet un peu connexe au nôtre, et donc j'étais convaincu que en fait, s'il y avait quoi que ce soit, ça ne serait pas avant 5-6 ans. Et donc, je m'étais couché tranquillement dimanche soir, parce que j'étais certain que cette année, il ne se passerait absolument rien. Oui, absolument. Et donc la question est de savoir si le modèle d'innovation américain peut perdre. On a bâti un nouveau paradigme qu'on pouvait confronter à des données, qu'on pouvait développer, et qui est devenu le paradigme dominant maintenant en économie de la croissance. Et quelle est l'idée du paradigme? C'est la première idée, c'est que la croissance de long terme provient de l'innovation cumulative, où chaque innovateur construit sur la base des innovations qui ont précédé. Hein, on se pose toujours sur des épaules de géants, on marche toujours sur des épaules de géants. Donc ça, c'est la première idée, l'innovation est cumulative. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte d'investissements d'entrepreneurs qui poursuivent des investissements innovants, notamment en recherche-développement, parce qu'ils espèrent, en innovant, avoir des profits de monopole, des rentes d'innovation. J'avais une question sur la Chine. Parce oui. Que la Chine... Et j'espère qu'il y aura un compromis, parce que le drame pour la France, c'est si on est en instabilité politique, quoi. Si une nouvelle censure, ça serait dramatique pour la France. Nos taux d'intérêt continuera à monter, notre spread continuera à monter, ça serait dramatique. Donc il faut éviter absolument la censure et quand même arriver à un budget. Je ne pense pas qu'on pourra faire 40 milliards d'économies, je pense qu'on peut arriver à 25-30, mais déjà je pense qu'on peut. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, parce que ça redonnera à la France une crédibilité internationale et une voix en Europe. J'ai félicitations. Oui. On a évoqué du coup tous les autres pays et l'Europe. Pour la France. Donc moi j'ai proposé que sur les retraites, on accepte de stopper l'horloge des retraites jusqu'en 2017, c'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois et qu'on stoppe là jusqu'en 2017. Et puis voilà, et après ça reprend, à moins qu'il y ait une nouvelle loi votée. Un nouveau président, un nouveau gouvernement peut faire voter une nouvelle loi. Je pense que ça, c'est une proposition que les socialistes ne peuvent pas refuser et qui permettrait, ça ne s'appelle pas vraiment la suspension, j'appelle ça interruption d'horloge. Et donc comme ça, j'évite le terme suspension. Les recettes pour améliorer la croissance. Merci beaucoup.